السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اليومية الثلاثاء. حالة الطقس كما كتشوفوا كتنزل ثلوج، ما شاء الله ما شاء الله. الليل كانوا هي كتنزل، وشوفوا معايا هذا المنظر الجميل، ما شاء الله سبحان الله. شوف معايا هذا المنظر هذا الجميل في مدينة تروا ريفيير بكندا. اليوم الثلاثاء، الساعة الآن 8 صباحا، ودرجة الحرارة 0 درجة. في هذا الفيديو عندي لكم واحد الفيديو مهم اللي خص به الوزير الهجرة الكيبيكي، واحد الإذاعة، وتكلم فيه بصراحة ووضح فيه الأمور ووضع النقاط على الحروف. وغادي تسمعوا اشنو قال المذيع. المذيع قال في واحد اللحظة واحد الكلام مهم على الطلبة الأشباح، وكذلك الوزير قال واحد الكلام مهم على السوسيال، الناس اللي تيجيو وجالسين يعني اللاجئين اللي تياخذوا المساعدات. وقالوا كلام مهم على الناس اللي كاينين في مدينة مونريال ومدينة لافال، انهم ما غادي يستافدوش يعني ما غاديش يستافدوا من تسوية الوضعية، لان الحكومة بغات تخفف الضغط على مدينة لافال ومدينة مونريال. وغادي تسمعوا بصريح العبارة غيقول لهم احنا بغينا الناس اللي يجيو عندنا ويمشيو من ديريكت من المطار يمشيو للأقاليم، ما يمشيوش لمونريال ولافال، يمشيو للأقاليم. وهذا الشيء انا تنقسم لكم بالله الا قلتو شحال هادي تقريبا واحد العام ولا عام ونص. في واحد الفيديو كانوا هضروا على هذا الشيء، قالك بغاو يخفوا الضغط على مدينة لافال ومونريال. وقلت درت واحد الفيديو وقلت الاخوان والاخوات اللي بغاو يجيو يحاولوا انهم يمشيو للمدن الصغيره والاقاليم الصغيره. وهما دابا رجعوا لذاك الكلام اللي كانوا قالوا شحال هادي. يلا نخليكم ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا الفيديو ديال وزير الهجره الكيبيكي، والى الملتقى في فيديو اخر. وراه كلام مهم 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 جدا جدا، راه وضع النقاط على الحروف. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Le Québec hier qui a confirmé, après des semaines de consultation, avoir pris sa décision en matière de cible d'immigration. Le ministre québécois de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, Jean-François Roberge, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Dumont. Avoir des trois cibles potentielles, des trois scénarios que vous avez retenus, c'est le plus élevé, finalement, 45 000. Est-ce que c'est les milieux économiques, les chambres de commerce de région qui vous ont convaincu? D'abord, je veux préciser qu'on avait trois cibles potentielles, trois scénarios mis au jeu, 25 000, 35 000 ou 45 000. Moi, je voyais des avantages et des inconvénients dans chacun de ces scénarios-là. Et puis, effectivement, on a écouté les groupes qui sont venus en commission, on a lu les mémoires, mais ce qui nous a mené à prendre la cible de 45 000, qui est quand même une baisse de 25 par rapport aux 2 dernières années, c'est quand même une réduction importante. Mais cette cible-là, la plus élevée des trois, on l'a choisi parce que le fédéral a continué de faire la sourde oreille aux demandes du milieu économique, surtout les entreprises en région, à l'effet de laisser les travailleurs étrangers temporaires en place, laisser le secteur manufacturier souffler avec ces travailleurs-là dans des régions où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, en prenant un scénario de 45 000, on se donne la marge de manœuvre pour régulariser ou donner la permanence à certains de ces employés-là, puis permettre aux entreprises de continuer de rouler, là, je pense aux entreprises manufacturières en région surtout. Ce qui avait marqué la perte de contrôle en matière d'immigration, bon, c'était pas nécessairement les permanents, les immigrants choisis permanents, c'était toutes les autres catégories, les demandeurs d'asile qui rentraient hors contrôle au chemin Roxham, à l'aéroport, les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants, les faux étudiants. Est-ce que comme ministre de l'immigration, aujourd'hui, vous, l'automne 2025, vous êtes en mesure de dire que, puis là je combine Québec-Ottawa, là, que vous, comme Québec, là, on a repris le contrôle de ça? Au Québec, dans nos champs de compétences, on a repris le contrôle. Comme je vous dis, une réduction d'à peu près 25 avec une cible à 45 000 cette année. Un ménage important, non pas dans nos cégeps et nos universités, mais dans des espèces de collèges privés qui vendaient la citoyenneté ou la présence sur le territoire québécois au rabais avec des formations courtes de niveau collégial, mais pas des decks là, complets. On est intervenu avec une loi à la fin de l'année passée. On a corrigé ça. C'était nécessaire, on l'a fait. Et pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, on a une cible de réduction, mais qui s'applique à Montréal et à Laval. Donc, c'est une mesure qui est ciblée parce que l'arrivée de ces travailleurs étrangers temporaires dans le programme québécois
suit une évaluation d'impact sur le marché du travail. Donc, on s'assure que ces gens-là n'arrivent pas ici pour augmenter le taux de chômage ou prendre l'emploi d'un Québécois. C'est bien évalué, c'est mesuré. Donc, on a une approche qui va région par région, programme par programme. Puis le fédéral? Je pense que dans notre cours, là, on a fait le ménage. Je vous entends là-dessus. Puis le fédéral, parce que M. Carney, dans son budget, quand même, réduit les cibles, etc. On a l'impression quand même que depuis un an, au fédéral, il s'est passé des choses. Est-ce que vous le sentez? Ils ont changé de discours, mais je suis obligé de dire qu'ils se trompent de cible. Quand le gouvernement fédéral arrive et dit « Moi, je vais réduire de 50 les étudiants étrangers », il envoie un mauvais message à la planète entière, comme si au Canada, nous autres, on ne voulait plus d'étudiants étrangers. Ça complique la vie à nos cégeps, nos universités, qui, eux, ont des seuils à remplir. On veut des étudiants étrangers, notamment pour la recherche au cycle supérieur, notamment pour des programmes en région qu'on veut garder ouverts. Donc, ils arrivent avec un message très particulier qui complique la vie du Québec. Même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les travailleurs étrangers temporaires, pour lesquels, au Québec, on a une approche qui est très mesurée et ciblée. C'est compliqué ce qu'ils viennent faire. Là. Ça ne vient pas nécessairement aider. Nous, on a une demande très claire à Ottawa. On dit il y a 2 programmes très clairs. Écoutez-nous, Ottawa, là, il y a 2 programmes pour lesquels vous devez réduire. Les demandeurs d'asile, le Québec reçoit presque le double de ce qu'il devrait recevoir. Ça, c'est encore vrai. Là, en 2025, ça va être encore ça. PMI, là, Programme Mobilité Internationale. Ce sont ces 2 programmes-là. Et tant qu'Ottawa ne bougera pas là-dessus, ben, il nuira plus qu'il aide. OK. Mais les demandeurs d'asile, parce que là, le chemin Roxham s'est fermé. Les demandeurs d'asile, vous dites, c'est encore le Québec qui reçoit une part disproportionnée. Ça, c'est pas réglé en 2025. Non, c'est pas réglé du tout. On reçoit maintenant entre 35 et 40 des demandeurs d'asile du Canada, alors qu'on est 22 de la population. Ça n'a pas de sens. L'an passé, en 2024, ça a coûté 500 millions de dollars au Québec juste pour l'aide sociale, juste pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est complètement hors de contrôle pour Ottawa, encore une fois. Donc, c'est là-dessus qu'il devrait se contrôler. Vous avez rappelé hier dans votre point de presse, là vous venez de parler de la pression financière sur l'aide sociale, mais vous avez aussi rappelé la pression sur les services, éducation, santé, les classes de francisation, les classes d'accueil. Ça aussi, c'est encore vrai? Oui, c'est encore vrai. C'est pour ça qu'on est arrivé avec une cible qui est à 45 000, qui représente une réduction. Il y a des enjeux, on le voit au 1er juillet, les classes débordent, on a de la misère à construire les écoles assez vite, il faut mettre des classes modulaires. Donc, les cibles qu'on met, nous, amènent sur 4 ans une réduction de 60 000 nouveaux arrivants, puis pour ce qui est des temporaires que nous contrôlons, une réduction de 25 000. Donc, nous, sur 4 ans, là, on donne de l'air un peu là, à la capacité d'accueil du Québec de 85 000 personnes. Donc, je pense qu'on est cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Je répète qu'Ottawa doit nous donner un coup de main avec les demandeurs d'asile et les gens du programme Mobilité Internationale. Il y a quand même plus de 365 000 temporaires sur le territoire québécois qui ne relèvent pas de Québec, mais d'Ottawa. Et on s'attend à ce qui bouge là-dessus. Question d'auditeur sur le texto. Là. On a quelqu'un qui nous dit, dans les critères du PEQ, un candidat devait avoir au moins 1800 heures de formation au moment de l'obtention du DEP. Maintenant, pour le PSTQ, combien d'heures minimales à obtenir un DEP doit avoir un candidat? On va donner le programme sélection des travailleurs québécois à des gens qui travaillent. Donc oui, je vous dirais, il y a 2 priorités qu'on va mettre de l'avant pour donner la résidence permanente, la citoyenneté, à des gens qui sont sur le territoire. Ça va être d'abord les diplômés du Québec, des gens qui ont une formation professionnelle, collégiale, universitaire, puis les travailleurs étrangers en région qui gardent nos industries ouvertes. On n'a pas nécessairement un nombre d'heures particulier, mais il faut avoir complété son diplôme et y avoir un emploi. On va aussi, donc, c'est vraiment le critère d'avoir un emploi, puis idéalement en région. Une sélection régionale, ce qui est vraiment important, parce que pendant des années, les gens arrivaient à Montréal, puis après ça, on essayait de les convaincre d'aller en région. Donc, on va régionaliser l'immigration. Le succès, on va dire, est mitigé pour rester poli. Donc, ce qu'on veut faire, nous, plutôt, c'est attirer les gens d'abord en région, qui posent leur valise en région, et ensuite leur donner la citoyenneté. Je pense que ça va être une opération de régionalisation qui aura beaucoup plus de succès. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, merci d'avoir été avec nous. Merci.